Bonsoir à tous et bienvenue. Ça y est, le soleil revient petit à petit, les chaleurs commencent à monter, les températures deviennent agréables et pour autant, il ne pouvait pas faire plus chaud aujourd'hui qu'à Montpellier. En effet, le club de Montpellier aura connu une journée très riche en informations et en bousculements. Vous le savez, le club montpelliérain malheureusement connaît une situation sportive plus que délicate cette saison. Le club est dernier de Ligue 1, le club se dirige toujours un petit peu plus vers la Ligue 2. Il y a eu un enchaînement de résultats absolument apocalyptique. T'as l'impression que dans le bateau, tout le monde a lâché et laisse couler le navire. C'est un petit peu l'abattement général du côté du MHSC, chose que je peux tout à fait comprendre. Et on a connu du côté de Montpellier une journée très riche en rebondissements et en informations. On a appris tout d'abord la fin de relation entre Montpellier et son entraîneur Jean-Louis Gasset. Le club a communiqué sur le fait que c'était une relation qui a été coupée d'un commun accord. Personnellement, je pense plus que Gasset s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire avec cet effectif, que c'était définitivement terminé. Il a voulu partir à la retraite notamment. D'ailleurs, on lui souhaite une bonne retraite. Et on apprend également, c'est l'information principale et le sujet de ce podcast, que le nouvel entraîneur de Montpellier était Zoumana Camara, l'ancien parisien, pour un contrat allant jusqu'en 2027. Alors ces informations, elles sont sorties par Loïc Tanzi de l'équipe et par Mohamed Toubachter qui lui est très bien renseigné sur le club de Montpellier. Et je vais pas vous cacher, je vais vous donner aujourd'hui ce que je pense de Zoumana Camara, ce que je connais de lui en tant que supporter parisien, notamment je l'ai beaucoup connu forcément dans mon club. Et je vais être très franc avec vous, je vais poser les termes. Je suis plutôt content et optimiste en fait par rapport à ce choix, pour diverses raisons. Et la première des raisons, c'est un hommage que j'aimerais rendre un peu à Papus, c'est que c'est un grand monsieur. Zoumana Camara, les amis, c'est vraiment un grand monsieur. Déjà, il faut quand même comprendre un truc, c'est que Zoumana Camara, en tant que Parisien, je l'ai connu sur toutes les étapes. C'est-à-dire en tant que joueur, en tant que membre du staff du Paris Saint-Germain, et après en tant qu'entraîneur des U19. Et on aura le temps un petit peu de revenir sur toutes ces casquettes, mais ce qui est constant avec Zoumana Camara, la constance, c'est de dire c'est un grand monsieur, c'est un grand professionnel, et un truc qui est quand même à souligner, c'est que Camara, il arrive au PSG, si je me trompe pas, c'est 2007. Donc on est sur une époque qui est assez lointaine. Et malgré tout, il a connu beaucoup d'années au PSG. Zoumana Camara, rendez-vous compte quand même de l'anecdote, qui est quand même assez rare, et qui montre le talent déjà du mec, forcément, parce que c'était pas une pipe, mais surtout le niveau de professionnalisme, à quel point c'est un grand monsieur, et à quel point il est sage, à quel point il est grand. Zoumana Camara, c'est donc un mec qui est là avant le rachat du PSG par QSI au club. Et ben il résiste un petit peu, j'ai envie de dire, à l'envahisseur, c'est-à-dire que QSI arrive avec les Zlatan, avec les Thiago Silva, avec les Thiago Motta compagnie, et pour autant, beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain ont dégagé, parce que pas le niveau, parce que pas la mentalité, tout ce que vous voulez, mais il y a quelques joueurs dans le lot qui sont restés, et on peut citer notamment Christophe Jallet et Zoumana Camara. Et Zoumana Camara, on pourra dire ce qu'on veut de lui, tout ce que vous voulez, c'est un grand monsieur et c'est un très grand professionnel. Et d'ailleurs, il a une relation un petit peu privilégiée à l'époque avec Zlatan Ibrahimovic, quand même, rendez-vous compte, parce qu'en fait, il était respecté. Il était respecté pour le professionnalisme, il était respecté pour l'intensité qu'il pouvait mettre, pour le sérieux et aussi pour la réflexion qu'il pouvait avoir. Zoumana Camara, c'est un très grand monsieur, c'est quelqu'un de véritablement respecté et respectable, ça c'est clair, franchement, sincèrement pour tout le monde. Et je vais vous faire une petite confidence. Je pense que vous demandez à un supporter parisien, n'importe lequel, même peut-être neutre, personne ne vous dira du mal de Camara. Personne. Personne ne vous dira du mal de ce mec, parce qu'il n'y a rien à dire de négatif sur Zoumana Camara. Alors après, peut-être que les qualités de coaching et tout, ça va pas le faire, on verra bien. La première expérience en pro pour lui à Montpellier, mais sur le plan humain, le professionnalisme, le sérieux, ce que vous voulez, je connais personne qui dira du mal de Papus. Ça, déjà, c'est le premier point, et pour moi, il est clair. Et ce que je veux corréler à ça, c'est que le fait que Papus Camara soit quelqu'un de très exigeant, de professionnel, de bien carré, de bien cadré, qui a une vraie réflexion dans le football, un vrai développement, et ben pour moi ça indique déjà des premiers signaux pour le nouveau projet de Montpellier en Ligue 2. Je pense que le club a compris qu'il fallait peut-être un petit peu se calmer sur certaines dépenses, qu'il fallait peut-être ne pas aller trop vite, peut-être un petit peu reprendre le temps de construire une base saine pour remonter un peu le club en Ligue 1. Et en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que Camara, c'est aussi un entraîneur au PSG
qui a connu les U19. Et il les a connus avec un certain succès, on peut le dire quand même, parce qu'il y a eu un développement intéressant de beaucoup de pépites, on reviendra un peu dessus, et il y a eu aussi le titre de champion U19 nationaux avec le Paris Saint-Germain. Là aussi c'est intéressant. Évidemment, quand tu es en catégorie de jeunes, t'es pas là pour remporter des titres, hein, voilà, t'es vraiment là pour développer tes talents, mener tes jeunes vers la catégorie professionnelle, faire en sorte qu'ils puissent s'aguerrir et devenir des joueurs professionnels. Mais quand on voit le fait que le PSG remporte le titre, et bah ça renforce un petit peu le travail de Camara, ça le légitime un petit peu plus, et forcément, bah, quand je constate un peu ce qu'a fait Camara au Paris Saint-Germain, en tant que joueur, ça a été très bien, en tant que membre du staff, il a été très apprécié, c'est très bien intégré, il a vraiment été utile, et il a parfaitement compris la relation au fil du temps qu'il devait avoir avec le joueur, la tâche au vestiaire et tout ça, et en tant qu'entraîneur des U19, force est de constater que oui, le développement des jeunes, il a été présent, le titre, il a été gagné, et on va parler un petit peu des jeunes qu'il a pu développer. On a eu Xavi Simons, on a eu Michu, pardon, on a eu d'autres talents, notamment en défense, on a eu aussi au Paris Saint-Germain Ousni, notamment qui aujourd'hui est au Havre. On a eu une vraie génération à un moment donné au PSG qui est passée entre les mains de Zoumana Kamara, notamment aussi Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari, des grands talents. Et en fait, on se rend compte que la plupart, bah, aujourd'hui, oui, sont professionnels, sont des éléments plus ou moins importants de leur club. Et en fait, je pense que même eux n'auraient rien à dire de négatif sur Papus Kamara. Et là, moi, ça me plaît, c'est de me dire, si Zoumana Kamara va à Montpellier, bah, en fait, le club déjà évite un truc que je craignais sincèrement et qui pouvait être la pire des choses possibles pour le club, c'était une énième opération de recyclage. Alors on pouvait penser à qui vous voulez, hein, Michel Derzakarian, Pascal Duprat, voilà, vous pouvez faire toute la ribambelle, hein, globalement vous avez compris un peu le type de mec dont je parle, et en fait Montpellier évite pour moi l'erreur qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire un coach recyclé qui a de l'expérience, qui connaît un peu la maison, mais qui en fait sur le papier va rien t'apporter de forcément nouveau, va pas t'apporter une vision nouvelle du football, et va peut-être être un peu dépassé, même pour de la Ligue 2, qui pourtant devrait être un niveau accessible pour le MHSC, même si, attention, il ne faudra pas tomber dans le piège et ne pas prendre ce championnat pour un championnat facile. Ce qui est bien du côté de Montpellier avec le choix de Camara, bah, c'est qu'en fait ça t'indique que Montpellier est plutôt parti pour reconstruire. Et là où c'est cool, c'est qu'on a vu que Papus avait eu un certain succès avec les jeunes du PSG dans le développement et tout ça. Et en fait, Montpellier, soyons clairs, vu la saison sportive, le fait de repartir en Ligue 2, les finances qui vont forcément prendre un coup, notamment les droits télé, bah tu vas devoir repartir principalement avec des jeunes de ton centre. Ce qui est bien, c'est que Montpellier a des très bons gamins, il y a du talent, les garçons sont vraiment attachés au club, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Et du coup, le fait de repartir avec des mecs de ton centre, de voir ce nouveau projet, une nouvelle construction de club, d'effectifs et tout ça, bah tu vas pouvoir repartir avec une base saine, tu vas pouvoir repartir avec des gamins qui vont vraiment vouloir mouiller le maillot. Et qui de mieux finalement qu'un accompagnateur, un ancien coach des U19 qui a eu du succès au PSG pour accompagner tout ça, pour mener ce projet. Alors évidemment, il y a un risque avec Camara, c'est de se dire c'est un entraîneur qui n'a pas d'expérience. Et pour autant, Papus Camara, il a quand même été ciblé, je crois qu'à un moment donné c'était Brest qu'il voulait, si je me trompe pas. Donc déjà plutôt intéressant dans le profil, il est plutôt intéressant pour certains clubs, il était plus ou moins ciblé, il y avait peut-être Sochaux à un moment donné d'ailleurs, et en fait on se rend compte aussi que Camara, si vous regardez un peu ses interviews, moi c'est ce que j'ai fait un peu aussi, si vous regardez ses interventions sur DAZN et tout, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le mec, le manque d'expérience, le fait que peut-être ce soit un garçon un peu trop gentil et que peut-être il va peut-être manquer de caractère ou quoi, mais venez pas me dire que le mec est pas pro et que le mec connaît pas le football, parce que le mec connaît le football, le mec sait de quoi il parle, il a une carrière qui est longue comme le bras, il a joué au Paris Saint-Germain notamment, dans d'autres grands clubs français, notamment Saint-Etienne aussi, il a connu une sélection en équipe de France, ça c'est un peu pour l'anecdote, et surtout, Camara, c'est quelqu'un qui a franchi les paliers. Joueur, staff, coach, consultant, il a un peu tout côtoyé dans le football, et aujourd'hui, s'il est autant respecté, s'il fait autant l'unanimité, s'il a résisté au passage de QSI, si les gens le respectent autant à l'unanimité, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui est important, une vraie personnalité, quelqu'un qui connaît le football, qui aime le football, et je vais être très franc avec vous, c'était un peu la petite opinion comme ça sur Zoumana Kamara, et ben je suis très content qu'il puisse aller à Montpellier, je suis très content que Montpellier ait fait ce choix, et sincèrement,
pas plus, et là c'est un peu le mot du supporter, pour tout ce que tu as fait au club, donc le Paris Saint-Germain, pour tout ce que tu as apporté comme émotion, comme geste, comme sérénité dans le vestiaire, comme homme, comme joueur, comme membre du staff, comme coach des U19, pour ta sympathie, pour ta gentillesse, pour l'ensemble des choses, et j'ai eu la chance aussi moi de le rencontrer personnellement. Merci, déjà premièrement, parce que tu auras été une personne très importante pour le Paris Saint-Germain, et simplement, bonne chance. Bonne chance à Montpellier. Je pense que Montpellier fait un choix qui est osé, c'est un peu couillu, mais c'est un choix qui me paraît être plutôt positif. Camara, lui, va arriver à un moment donné où, ouais, c'est un vrai défi pour lui. Une première dans un club pro, en tant qu'entraîneur principal, mais il a la confiance. Je pense qu'un contrat jusqu'en 2027, c'est assez évocateur. Donc on espère pour lui le maximum de succès. Voilà, c'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. On se retrouvera très 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 bientôt pour un autre sujet. On parlera du Paris Saint-Germain, on parlera de la Ligue 1 au global, vous verrez, c'est intéressant. Bref, salut.